Vous connaissez Minecraft, mais est-ce que vous connaissez Bettercraft? Avec ce modpack, on parle pas juste d'un Minecraft classique là. Là, on est sur près de 300 modes qui changent absolument tout. Les animations sont plus fluides, les sons sont carrément plus réalistes, et le monde est rempli de nouvelles structures et de biomes à couper le souffle. Et puis il y a aussi des modes qui franchement devraient être dans le jeu de base, tellement ils tombent sous le sens. Enfin bref, accrochez-vous parce qu'après ça, Minecraft ne sera plus jamais le même. Hop. Avant que ça commence, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Regarde, je te montre, t'as juste à cliquer là. Voilà, c'est gratuit et comme ça, moi je suis content. Bon, spoiler alert, je vais pas pouvoir vous présenter tous les modes que j'ai réunis ici, malheureusement. Sinon la vidéo vraiment serait vraiment bad longue. Mais plutôt que de vous endormir, j'ai décidé que je vais plutôt parler des modes les plus impactants du modpack. Mais évidemment, tous les modes sont importants. C'est le fait qu'il y en ait autant qui rend le jeu si magnifique. Non mais regardez-moi ce petit escargot là, il est trop mignon. Et si jamais vous avez envie d'utiliser le modpack mais que vous vous demandez si votre PC va pouvoir faire tourner le jeu sans exploser, sans cramer quoi, je ferai un petit test à la fin de la vidéo, un petit test de performance sur mon propre PC. Voilà, et on fera un petit classement des 3 modes, on va dire les plus vénères quoi. Bon, avant de faire le petit test, passons à la présentation. Et je vais la diviser en 5 catégories et on va commencer par les modes d'ambiance et d'immersion. Allez, c'est parti. Qui dit ambiance et immersion dit shader. Alors je vous ai sélectionné un petit shader qui s'appelle Photon. Il est pas trop gourmand et pourtant il donne un rendu incroyable. Regardez-moi ça, non mais. Et en plus de ça, dans les paramètres, bon, ça mange un peu de performance, mais vous pouvez activer cette option qui vous permet d'avoir un flou quand vous regardez plus proche ou plus loin. Ça c'est pas mal. Bon, j'ai divisé les modes en 3 sous-catégories. D'abord les modes d'animation, les modes d'ambiance et d'immersion visuelle, puis sonore. Préparez-vous, ça va être très rapide. On commence tout de suite avec les modes d'animation. Animation overall. Ce mode ajoute des animations au skin quand il court, saute ou même quand il grimpe sur des barrières. Better Combat. Un mode qui amène des animations à ton personnage quand il tranche ou quand il attaque avec une épée. Fresh Animation. Ce mode, c'est pour les mobs. Il rajoute des animations pour leur déplacement, leur façon de courir ou même un petit groin qui bouge pour les cochons. D'ailleurs, Fresh Skeleton Physics, c'est un peu pareil, mais c'est que pour le squelette. Après, nous avons Spawn Animation, un mode simple mais efficace. Tout est dans le nom, hein. Wakes. Quand tu prends un bateau et que tu navigues, tu verras désormais une petite traîner derrière toi et des petites vagues se former devant le bateau, ce qui rend l'expérience encore plus immersive. Fresh Move, ce mode améliore l'animation des yeux de ton personnage. C'est un petit détail, mais franchement ça fait tout. Effective, imagine lancer un item dans l'eau et voir un petit splash visuel. C'est exactement ce que fait ce mode. Il rend chaque action plus dynamique. Particular, ici on ajoute des exclamations, notamment autour des cascades. Ça rajoute un côté beaucoup plus réaliste et organique à l'environnement. Explosive Enhancement, quand une TNT explose, et bien l'animation sur terre est différente, mais aussi sous l'eau. Ça c'est stylé. Make Bubble Pop. Quand t'as des bulles sous l'eau, les bulles vont remonter jusqu'à la surface pour pop. Et enfin, Particle Rain. Ce mode ajoute des particules sur la surface de l'eau lorsqu'il pleut ou quand il y a de l'orage. Allez, maintenant on s'occupe des modes qui rajoutent une ambiance et une immersion visuelle. Dance Flower, bah ça c'est très simple, ça rajoute naturellement des fleurs beaucoup plus denses, donc en fait sur un seul bloc tu peux avoir plusieurs fleurs. Fancy Crops, bah c'est exactement la même chose, ça rajoute plus de densité mais là cette fois-ci au niveau de l'agriculture. Nautilus 3D, bon c'est pas un mode, c'est plutôt un pack de textures et comme son nom l'indique, il transforme à peu près tous les trucs 2D en 3D et ça c'est cool, comme par exemple les rails ou les échelles. Snow Real Magic, ce mode franchement il devrait être de base aussi, comme le prochain d'ailleurs. En fait, ça permet simplement de créer une petite couche de neige, que ce soit sur les barrières, les demi-dalles, les escaliers, etc. Comme ça, bah en fait, sur les toits des maisons, il neige. Et pareil pour Soulfired, franchement, c'est un mode qui devrait être de base dans le jeu, parce que en fait, c'est logique. Si je m'amuse à aller dans le feu bleu, et ben je crame avec du feu bleu, alors qu'en Vanilla, c'est orange. Après, Head in the Clouds. Bon, très simple. En gros, quand il pleut, et ben si tu vas au-dessus des nuages, il pleut plus. Voilà, comme en vrai. Et maintenant, on rentre dans la catégorie son. Donc Drip Sound, ça, ce mode, il permet d'avoir des sons quand il pleut. On entend les gouttes tomber. Voilà. Dynamic Sounding, bah, en gros, s'il y a une TNT qui explose à droite, on va l'entendre à droite si on a évidemment un casque. Immersive Thunder, et bah ça, c'est un mode qui franchement rajoute beaucoup de choses. Notamment le fait que quand il y a un éclair, bah, il y a un délai entre le son et l'image. Comme en vrai finalement. Music Delay Remover et Music Notification, alors ça c'est deux modes, c'est pour ceux qui adorent la musique de Minecraft, parce qu'en fait, à la fois tu vas pouvoir choisir
les musiques que tu veux écouter. Et en plus de ça, tu vas avoir la petite notification en haut à droite de l'écran du titre en question. Tu n'auras plus jamais de moment sans musique. Sounds, Physics Remastered et Sounds, ces deux modes, ils permettent de rajouter énormément de sons. Et pareil, quand je vais marcher sur certains blocs, les sons vont être différents. Quand je vais casser une bûche de sapin, il va y avoir un son beaucoup plus réaliste. Et pour finir, il y a Voice Interaction. Alors ça c'est pas mal. En gros, eh bien, si je me retrouve dans une grotte, il va y avoir de la reverb, premièrement. Et deuxièmement, si je me trouve, par exemple, dans une ancienne cité où il y a des sensors et des hurleurs qui activent le warden, et bien si je m'amuse à parler, ça va l'activer. Bon, maintenant que ça c'est fait, passons à la prochaine catégorie où l'on va voir les modes pour les créatures et leurs interactions. Allez, c'est parti. Adventure Z. Ce mode apporte essentiellement des boss assez puissants dans le Nether. Creeper Overhaul. Alors là, il faut imaginer des creepers parfaitement camouflés dans leur environnement, genre par exemple dans les grottes ou dans l'eau. Enderman Overhaul. Alors là c'est pareil, mais c'est pas pour se camoufler, c'est juste en fonction du biome où il va spawn, il va être différent. More Mobs Variant. Alors avec ce mode, ça va rajouter des variantes, par exemple pour les cochons, les vaches, les poulets, de quoi donner l'impression à Minecraft d'avoir une multitude d'animaux. Et enfin, Naturalist. Alors ce mode va ajouter énormément d'animaux, surtout dans l'Overworld, genre des éléphants ou des oiseaux par exemple. Maintenant on va se concentrer sur les modes d'interaction créatures-joueurs ou créatures monde. Earth Panic, alors en gros, si vous attaquez un mouton dans un troupeau, tout le reste du troupeau va partir en courant. Horde Night, ça déclenche une nuit avec une horde de monstres impressionnante à peu près tous les 30 jours. Avec Horsebuff, traverser des rivières à cheval sans être éjecté, même dans les eaux les plus profondes, ce que vous ne pouviez pas faire avant. Hostile Mobs Improve Over Time. Au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre survie, les mobs vont devenir de plus en plus forts. Let Me Despawn, ça règle simplement le problème des zombies coincés sous les maisons ou autres créatures en les faisant disparaître automatiquement. Nith Spiders, ça c'est pour les araignées. Maintenant quand elles vont grimper sur les murs et les plafonds, leurs pattes vont vraiment être sur la surface où elles seront et non à l'horizontale comme avant. Villager Names, ça donne enfin un petit prénom à votre villageois préféré que vous avez séquestré, n'est-ce pas Rayson? Avec Trade Cycling, maintenant vous pouvez échanger avec les villageois et si l'offre actuelle ne vous plaît pas, vous pouvez changer le trade. Et enfin Withering Hates, en gros ça transforme le Wither en un vrai boss. Ça rajoute des attaques beaucoup plus puissantes et ça devient plus dur de le battre. Allez, maintenant, on va passer à la prochaine catégorie qui n'est d'autre que structure et dimension. Allez, c'est parti. Bon, alors cette catégorie, je l'ai divisée en 3 sous-catégories. Vous vous en doutez, l'Overworld, le Nether et l'Ender. Et on commence tout de suite avec l'Overworld. Et pour bien commencer cette catégorie, il va nous falloir un mode crucial, distance horizon. Ça permet de voir à des centaines, voire des milliers de chunks selon votre ordinateur, évidemment. Et grâce à lui, on va pouvoir voir la beauté de Tectonic. Tectonic, c'est un mode qui transforme la génération des mondes avec des montagnes gigantesques et des plaines immenses pour un rendu plus réaliste. Terralite ajoute une grande variété de biomes comme les Cherry Grove ou des forêts féeriques. Young's Cave Biome. Alors ça enrichit les cavernes avec des biomes comme des grottes désertiques ou verdoyantes. Explorify. Alors ça ajoute surtout des structures comme des petites tours ou une taverne par exemple. Town and Towers. Alors lui, il apporte de nouveaux villages et aussi des avant-postes de pillards avec des styles variés comme par exemple le village méditerranéen ou encore l'avant-poste dans le biome Mushroom. When Dungeons Arise 7 Seas. Alors lui, il a introduit des donjons sous forme de bateaux et celui-ci par exemple c'est le plus gros bateau du mode Dungeons and Taverns. Alors lui, il propose des temples sous-marins améliorés et aussi des petites structures comme des camps de pillards par exemple. Unnamed Desert. Alors ça ajoute des petites structures comme des oasis ou des geysers dans le désert, de quoi donner un tout petit peu plus de vie au désert. Les modes Young's Better Desert Temple, Better Dungeon, Better Jungle Temple, Better Mineshaft et Better Strongholds. Alors tout cela, ils améliorent les structures de base de Minecraft pour les rendre plus complexes et plus riches. Allez, maintenant on va rentrer surtout dans les modes de structure qui améliorent ou qui rajoutent des villages. Cherry Grove Village et Tidal Towns ajoutent des villages spécifiques pour le biome rose et ajoutent aussi pour le second mode des villages sur l'eau. Village et pillage. Alors ça va rajouter des villages un peu plus développés comme par exemple ce village fortifié un
un peu médiéval. Et avec Underground Village, ça va rajouter des villages plutôt cachés sous terre. Allez, maintenant on va passer au Nether. Et avant de passer au Nether, il faut prendre le portail évidemment. Et avec Smile Nether Portal, vous allez pouvoir créer votre propre portail personnalisé en forme d'étoile, en tout petit de haut par exemple. Et une fois rentré dans le Nether, grâce au mode Better Nether qui est honnêtement le plus gros mode pour le Nether, ça va transformer littéralement tout le Nether avec des nouveaux blocs, des nouveaux biomes, des nouvelles armes et des nouveaux minerais forcément, et aussi des mobs. Ingenium lui va simplement ajouter quelques petits biomes comme par exemple une forêt brûlée ou des montagnes empoisonnées. MNS Mugs Nether Structure, alors celui-là il va enrichir le Nether en ajoutant aussi diverses structures. Nether Death Upgrade, alors celui-là il va rajouter de la faune et de la flore dans le Nether. Et pour finir le Nether, Young's Better Nether Fortress, alors lui il va simplement améliorer la forteresse Vanilla de Minecraft et la rendre plus imposante et aussi beaucoup plus challengeante. Allez, maintenant on rentre dans l'end et vous vous en doutez, il y a un mode appelé Better End. Ça va être exactement la même chose que le Nether, ça va rajouter divers biomes, des nouveaux minerais, des armures et des armes du coup en fonction de ce minerai. Better End City for Better End, ça va améliorer les donjons de base de Minecraft en les rendant eux aussi plus intéressants à explorer. Young's Better End Island, alors ce mode là va redessiner la grande île principale en créant une sorte de petite cathédrale au milieu et les piliers en obsidienne vont être complètement retravaillés. Voilà, c'est quand même beaucoup plus badass. Et évidemment, ce qui est aussi très badass, c'est l'Ender Dragon. Et grâce à Ender Dragon Fight Remastered, ça va intensifier le combat contre le dragon avec des nouvelles mécaniques de jeu. MES Mugs End Structure, ça va rajouter des structures supplémentaires à l'end. Et pour finir, Nullscape, ça va faire un peu comme Tectonic pour l'Overworld, ça va améliorer la génération du monde pour vraiment avoir une impression de biome travaillé. Et avec tout ça, je peux vous dire que l'end, le Nether et l'Overworld sont vraiment complets. Mais évidemment, j'ai été obligé d'ajouter 2 nouvelles dimensions en plus des 2 qu'on avait de base. J'ai rajouté The Bumble Zone. C'est une dimension dédiée aux abeilles remplie de nombreux nouveaux blocs liés aux abeilles. Il y a même de nombreuses structures à explorer. Et j'ai aussi voulu rajouter une dernière dimension, la dimension Deeper and Darker, qui est littéralement la dimension du Warden. En activant le portail qui est dans l'ancienne cité, vous allez rentrer dans une nouvelle dimension, celui du Warden, où dedans il va y avoir de nouveaux mobs liés un peu au Warden, c'est-à-dire au son, etc. avec des nouveaux biomes et forcément des nouveaux blocs. Allez, maintenant on va passer à la prochaine catégorie qui va être items et équipements. Allez, c'est parti. Dynamic Light, lorsque vous allez tenir ou jeter un objet lumineux comme une torche, eh bien ça va vous éclairer autour de vous. Even Better Enchant ajoute des icônes au livre d'enchantement, par exemple au livre avec un enchantement lié au feu affichera une petite flamme. Détail Armor Bar, ça va afficher plus d'informations sur les armures dans l'inventaire, comme leur niveau de protection et leur enchantement. Durabilité Tooltip indique la durabilité des objets en pourcentage, utile pour savoir quand réparer ou remplacer tes équipements. Chiseled Bookshelf Visualizer, ça permet de voir les livres enchantés dans les bibliothèques avec leur effet affiché. Visual Workbench laisse les objets visibles sur la table de craft même après les avoir placés. Easy Anvil, c'est la même chose, les objets restent visibles dans l'enclume même après avoir quitté l'interface. Et c'est encore la même chose pour Easy Magic, mais cette fois-ci pour la table d'enchantement. Easy Shulker Box, ça permet de voir ce qu'il y a dans le Shulker Box directement dans l'inventaire. Variant Chest, alors avec ce mode, vous allez avoir des coffres avec des essences de bois différentes. Toggle Item Frame, ça va permettre de cacher le cadre de l'objet pour n'afficher que l'objet lui-même, comme une épée dans un cadre par exemple. Cycle Painting, ce mode permet de remplacer les peintures sans avoir à les enlever et à les remplacer. Macaw's Painting ajoute une grande variété de nouvelles peintures. Scribble permet d'écrire sur des livres avec des polices personnalisées, de surligner, etc. Waystone, ce mode permet de se téléporter facilement en utilisant des pierres spécifiques qu'on peut trouver naturellement ou qu'on peut aussi crafter. Connective Chain, maintenant vous pouvez relier 2 poteaux avec une chaîne, ça rajoute donc pas mal d'idées de construction. Diagonal Fence, alors ça permet de connecter des barrières en diagonale. Elytra Dreams, alors ça grâce à ce mode vous allez pouvoir personnaliser vos Elytra en les mettant vert, jaune, rose ou même en utilisant une bannière ou même les décorations des armures. Elytra Takeoff, ça c'est pour ceux qui en ont marre de faire la technique de sauter pour pouvoir utiliser le feu d'artifice. Elytra Physics, ça va permettre d'améliorer la physique des Elytra quand vous ne volez pas et que vous vous déplacez à pied. Crop Loves Rain, quand il pleut, les pousses des cultures vont pousser beaucoup plus vite, rendant l'agriculture beaucoup plus dynamique. Glowing
Glowing Torch Flower ajoute des fleurs qui émettent de la lumière utile pour l'éclairage décoratif. Animal Feeding Through, ce mode rajoute un mangeoire pour les animaux et leur permet de se nourrir automatiquement. Better Archaeology ajoute un nouveau villageois pour l'archéologie avec des artefacts et des fossiles à découvrir dans de nouvelles structures. Visual Overall améliore l'apparence de certains blocs comme les fours ou les lecteurs de CD pour plus de réalisme. Allez, on va passer à la dernière catégorie qui va être interface et ergonomie. C'est parti! Défaut Dark Mode. Grâce à ce mode, vous allez avoir un inventaire en mode sombre. Dynamic Crosshair. Avec ce mode, vous allez avoir votre curseur qui va soit s'effacer, soit s'afficher en fonction de ce que vous faites. Si par exemple je vise ce bloc, eh bien il va s'afficher pour me montrer où est-ce que je vise. Mais dès que je vais regarder au loin, il va s'enlever. Better F3. Améliore l'interface statistique. Cherry Said Worlds. Permet de mettre ces mondes en favori. Day Counter. Ce mode rajoute un compteur de jours juste au-dessus de votre inventaire rapide avec les positions. Inv Move. Ce mode rajoute une fonctionnalité assez sympa. En gros, si vous ouvrez votre inventaire, vous pouvez quand même marcher ou courir, idéal pour ceux qui veulent faire de l'exploration et qui veulent remplacer leur nourriture. Inventory Management, ça c'est pour tous ceux qui ont marre de ranger et de chercher ce qu'il y a dans les coffres ou même dans leur inventaire. Ça permet à la fois de ranger, de classer et aussi de tout prendre d'un coup. 3D Skin Layers. Ce mode va rajouter de la 3D à votre skin, par exemple sur les manches, ou encore mon pantalon. First Person Model, un mode très immersif qui, quand vous êtes à la première personne, vous allez voir votre corps en entier. Pickup Notifier, ce mode va rajouter en bas à droite de votre écran des petites notifications quand vous allez prendre des objets. Recolorful Containers, alors pour ceux qui n'aiment pas trop le mode sombre, il y a aussi un mode qui améliore toutes les interfaces, que ce soit l'interface de l'enclume, du dropper, quoi que ce soit, pour les rendre uniques. Statue Effect Bar, ça va rajouter une petite barre du temps qui va vous rester sur vos effets. J'ai bu une potion de Fire Resistance et je vois que voilà, ma barre orange diminue petit à petit. C'est pas mal si par exemple vous êtes dans la lave et vous savez pas trop quand est-ce que l'effet va s'arrêter. World Playtime. Avant de lancer votre monde, vous allez pouvoir voir combien de temps vous avez joué sur celui-ci. Xairo's Map. Comme son nom l'indique, ça va rajouter une carte du monde qui va vous permettre de voir à la fois les grottes, à la fois la surface et à la fois aussi le Nether et l'End. Finalement toutes les dimensions. Idéal pour les grands explorateurs. Et enfin, on finit ce mode pack avec le dernier mode, Zoomify. Zoomify va permettre de voir, mais comme un iPhone 15, aussi loin que c'est possible. Car à la fois vous appuyez sur C pour zoomer, et en plus de ça, avec la molette, vous pouvez encore zoomer. Bon, maintenant que je vous ai présenté tous les modes que j'ai rajoutés dans ce mode pack, on va pouvoir faire un petit test de performance et voir quels sont les modes les plus gourmands. Allez, c'est parti. Ok, donc déjà, on va regarder avec tout le mode pack, avec combien d'FPS je tourne, et vous allez voir, voilà, c'est pas énorme. Et alors, pourquoi c'est pas énorme? Juste pour un seul réglage d'un seul mode, distance horizon, parce que oui, là on voit hyper loin, mais c'est surtout, il faut surtout pas mettre ce paramètre. En gros, c'est à quel point distance horizon va utiliser votre processeur. Donc moi, dès que j'ai fini de charger toute la map, honnêtement, il n'y a plus besoin de mettre au maximum. Donc je mets minimal impact et on va voir que je passais de 40 fps à plus 60-70 fps. Et bon, c'est pas 100 fps, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas non plus 30 fps. Voilà, il y a un entre-deux quand même, s'il vous plaît. Et donc si après cette petite distance horizon, je m'amuse encore avec lui pour encore gagner des fps, parce que vraiment, je pense que c'est le mode qui va le plus demander de ressources à l'ordinateur. Si j'enlève, voilà, au lieu de mettre 1000, je vais mettre le paramètre de base qui est 128, qui est déjà énorme en soi. Voilà, vous allez voir que d'un seul coup, bon évidemment il doit tout recharger. Déjà vous allez quand même voir assez loin je trouve. Parce que pour rappel, la distance horizon, il prend effet à partir de là. Vous voyez la pierre là, voilà, là c'est distance horizon. Donc à partir de là, on voit plus rien. Et il montre déjà toute cette partie en plus et ça nous donne quand même aux alentours des 100 fps, donc on gagne quand même presque, on va dire 30 fps dans l'histoire. Donc la version est encore plus jouable qu'avant, toujours en comptant évidemment le shader. Et si j'enlève le shader, on est sur un total de 160 fps par moment, un peu plus, par moment un peu moins. Je dois quand même avouer que c'est quand même beaucoup moins joli sans les shaders, mais si on peut pas les mettre, on peut tout de même jouer avec tous les autres modes sans aucun problème. Même si, admettons, on remet distance horizon avec les mini-chunks, on est avec 70 fps de moyenne, mais par contre on voit quand même le double, voire même le triple, je sais même pas, on va beaucoup trop loin. C'est pas forcément nécessaire de mettre une si grande valeur, surtout que je suis même pas sûr que là Minecraft a fini de charger tous les chunks jusqu'au mini-chunk. En tout cas, distance horizon et le shader photon, c'est ceux qui sont quand même les plus gourmands. À noter aussi qu'en même temps, je suis en train d'enregistrer
et mon logiciel de montage est en train actuellement de tourner pour vous faire cette vidéo. Donc il y a tous ces petits paramètres à prendre en compte et je mettrai ma config en description pour ceux qui sont quand même intrigués par rapport aux performances de mon PC. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, on se dit à la prochaine, salut!